Dans le Seigneur, je vous salue une nouvelle fois dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore en ce dimanche au-devant de vous, dans vos maisons et dans tous les lieux que vous aurez l'occasion de pouvoir suivre cette petite vidéo. Vous parlez de la part du Seigneur. Ce matin, par la grâce de Dieu, le texte que nous allons lire, nous le tirons de l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Nous voulons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis avec la version de la Bible du Seigneur. La Bible dit ceci. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, ce matin, ou permettez-moi de le dire autrement, le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre Paul, ce matin, nous lance une importante interpellation. Cette interpellation, vous pouvez la prendre comme le titre, le sujet, le thème de mon exhortation du jour. L'interpellation, c'est quelle est la vie qui convient à un enfant de Dieu. En d'autres termes, comment Dieu voudrait qu'un enfant de Dieu puisse se comporter, vivre, lorsqu'il a interagi, lorsqu'il est en relation avec les autres, avec son prochain. Bien-aimés, ces quelques versets sont très interpellateurs. La première chose que le Saint-Esprit nous demande, c'est de ne rien faire par esprit de rivalité. La Bible dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de compétition. Tout le monde est en compétition. Si ce n'est pas avec lui-même qu'il est en compétition, on se retrouve en compétition avec les autres. Les hommes ne vivent plus pour eux-mêmes, ne vivent plus pour Dieu. Mais maintenant, la norme, la règle, c'est de vivre pour les autres. Qui aura la plus grande église? Je suis pasteur. Le plus grand nombre de fidèles. Le plus grand état, je ne sais plus, j'oublie mon cours de grammaire de français, mais le plus là, c'est un adjectif ou un adverbe, vous allez me corriger, de quantité. C'est pour comparer. Celui qui en a peu et celui qui en a beaucoup. Nous sommes en plein dans cette course où nous voulons toujours être le premier, le plus grand, le plus important. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette quête, une rivalité
sans nom. Une rivalité meurtrière, sanglante, s'installe entre les hommes. Bien-aimés, je vis autour d'une corporation que j'aime beaucoup, les avocats, que je salue en passant si vous êtes avocats. Mais je suis toujours frappé de voir que dans ce milieu, dans cette corporation, la manière dont ce qui s'appelle estimés confrères, les confrères, ne s'acceptent pas. Je parlais de la corporation des avocats, je disais que chaque fois que je suis en contact avec des avocats qui sont dans leur milieu, dans leur élément, je remarque, je suis frappé par cette propension à vouloir montrer que ce soit qui possède la véritable connaissance, la véritable matière. Et c'est les relations, les rapports, les conversations sont comme un jeu de ping-pong où l'on se ravoie les connaissances, où l'on se... excusez-moi le terme, les mots me manquent, mais où l'on se rejette, où l'on se renvoie, comme dans un match de tennis de table, où l'on se renvoie la connaissance, tout justement pour montrer qui possède la plus grande connaissance. Bien-aimé, la rivalité ne peut pas être une motivation pour vivre. Si vous vivez avec comme motivation la rivalité, c'est-à-dire faire mieux que l'autre, faire plus que l'autre, paraître plus grand, plus supérieur, laissez-moi vous dire que vous passez à côté de la vie. La vie n'est pas une compétition. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mon père dans la foi, que je salue en passant, le révérend apôtre Jean-Baptiste Soumbela, dit que la vie est une fête. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vivre ta vie. Tu dois la célébrer. Mais tu ne dois pas être là dans une compétition qui ne dit pas son nom. Où le désir que tu as au plus profond de toi, c'est d'être avant les autres. C'est d'être le plus grand, la plus belle, celle qui s'habille le mieux. Pour quelle finalité, bien-aimé? Mon grand-père, paix à son âme, m'a appris une chanson en Kimbala. Cette chanson qui dit Maidi diangwe shigi mapangi die Maidi diangwe shigi mapangi die. Pour celui que le Kimbala est comme le parler en langue, j'interprète pour dire, la chanson dit, ce que j'ai mangé hier, aujourd'hui ne m'a rien fait. Donne-moi de nouveau à manger. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont insatiables, que tu n'arriveras jamais à combler comme désir. Que tu n'arriveras jamais à combler comme désir. Alors, pourquoi entrer dans une poursuite que l'Ecclésiaste, le sage, qualifie de poursuite du vent, où tu ne pourras rien récolter? Parce que tu as comme motivation de vie la rivalité. Laissez-moi vous dire quelque chose en lingala. Rivalité, toujours le bango en français, comme ça on a lingala pour comprendre bien bombanda. Essaye essayer plutôt de vous
de voir dans votre esprit un mariage de rivalité. Libala ya bombanda. Qu'est-ce que vous n'êtes pas censé faire? Tamozana katia libala bombanda. Libala bombanda. Souka na yango. Les attentions assurées, les AVC assurées, les estomac, les gastrite. Te, vie ko yokoza la bombanda te, vie za feti. Sepe la vie na yo atana mo muki oyo za na yango. Papa nanga molimo lobaka ata mutu apesi yo cadeau te mokolo anniversaire na yo sombata koka zwata lipa 200 francs pelisa mwa bougie pio moko pembeni misoufflele lia lipa mela koka omisoufflele bougie na yo kozela te mutu ako souhaiter au joyeux anniversaire sepe la vie na yo. Ça la vie na yo za lokwa fête. Na yango bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas de ta vie une compétition. Ne fais pas de ta vie une course inutile. Course tozana yango ya solo. C'est la course pour na kozwa couronne ya vie éternelle. Compétition tozana yango eza compétition contre les soum. Kolobete ngayoyo na kosumuka te. Ngayoyo na kobebisama te na kopengwa te. Bien-aimé, nous avons des choses beaucoup plus importantes que koluka kozala na mutuka o eleki ya muninga na yo. Kotonga ndaku o eleki ya voisin na yo. Nous avons beaucoup de choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus sérieuses que koluka kolata et lambo eza na mode. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne peut pas et ne doit pas être une rivalité, une compétition, une course effrénée derrière des choses qui ne nourrissent pas, derrière des choses qui n'ont aucune valeur. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Je disais hier à une de mes filles, je lui disais, beaucoup de gens se plaignent d'avoir des combats. Oh, nga balingaka nga te. Oh, ngai nazo comprendre te ata na sai likambo te, bat bazo inanga kaka. Bat ba créer la nga kaka ba problème. Mais comment tu veux que bat ba créer le problème te? Tango yo zo lata loko oza na défi. Ozo lata na tembe. Na ndaku place ovandi olate la mbobi ba ko sentir. Mais yango na tango bango ba sentir manière na bango ya ko manifester jalousie et connaître. Zou et connaître. Omitu na poani batu balingaka yo te, poani batu balukela ko ba problème parce que yozoluka komila kisa. Ozolukola kisa te yondola taka malonga, ozolungola kisa ke yonde mutu, oyebi yonde mutu, yonde mutu, yonde mutu. Bien-aimé, bima na biloko wana. Makamba motu ya kolekezali. Éternité na yo ko pasango wapi. Héritage nini ya malonga spirituel okotike la bana na yo bakoko na yo. Nzela nini bakotambola na sima. Tango yo kozala te. Na mukili o tozo tambola lelo. Oko risque même avant que yo cha mutu na se. Mwana na yo ya mwasi mwana wa mobali koko na yo akomi pédé, akomi lesbienne, akomi transgenre.
Nous sommes pourquoi? Parce que toi, tu t'es fixé d'autres objectifs. Tu as négligé ce qui est essentiel. Bien-aimé, la vie ne doit pas être une rivalité. Au contraire, voilà le conseil de la Bible. Par humilité, au contraire, considérez les autres comme plus importants que vous-même. La version Louis II dit supérieur à vous. Bien-aimé, il n'y a rien de mal à reconnaître que l'autre sait plus que nous. Il n'y a rien de mal à reconnaître que dans tel domaine, on connaît moins que les autres. Oui, bien-aimé. L'humilité, voilà le sentiment qui doit nous habiter. L'humilité, voilà la disposition du cœur qui doit demeurer dans notre esprit, qui doit conduire nos pas, qui doit conduire nos actes, qui doit conduire nos choix. L'humilité. L'humilité. Bien-aimé, humilité, eza koza faibleté. Humilité, eza koza yuma te. Humilité, eza koza mbendre te. Non, non. Au contraire, l'humilité est une force. Parce que voyez-vous, lolendo, moto nyonso akosala. Mais humilité, epesameli moto nyonso te. Yango na bondela Nzambe atondisa kati na yo humilité. Que Dieu te donne ce sentiment. L'humilité. Que ce soit ce sentiment qui gouverne ta vie. Que ce soit ce sentiment qui gouverne tes pas, qui gouverne ta marche. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais qu'il regarde aussi les qualités des autres. Je vais dire quelque chose ici. Beaucoup de foyers, beaucoup de couples souffrent parce que les époux ne savent pas reconnaître les qualités qu'il y a dans les chefs de leur conjoint ou conjointe. On voit plus facilement la poutre, on voit plus facilement les faiblesses, les fautes. Mais on ne voit pas les qualités. On ne les considère pas. On ne les regarde pas. Bien-aimé, ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Tu verras. Combien les gens qui sont autour de toi sont pétris des qualités. Des gens qui peuvent te booster, te faire avancer. Mais non, toi tu es là, tu es obnubilé par toi-même. Tes yeux ne sont tournés que vers toi. Oh, je bénis Dieu. Dieu, il est Dieu et Dieu, il nous parle. Il nous a donné 2 yeux, mais les yeux que Dieu nous a donnés ne nous servent pas à nous voir nous-mêmes, mais ils nous servent à voir les autres. Mais voyez-vous, malgré que Dieu nous a donné les yeux pour que nous puissions regarder les autres, et regarder et voir leurs qualités, nous avons décidé de devenir aveugles de nos yeux. Nous avons refusé de voir les qualités des autres, et nous avons ouvert d'autres yeux. Je ne sais pas qui nous les a donnés. Et ces yeux-là ne voient que nos propres qualités. Je parlais avec une de mes filles hier, je vous disais, elle me disait, mais papa, elle a dit, je suis belle. J'ai beaucoup ri. Je me suis dit, qui t'a dit que toi tu étais belle? Si je commence à te décrire,
Bien-aimé, ne te laisse pas tromper par le reflet du miroir. Ne te laisse pas tromper par l'effet. Il y a produit cosmétique que tu es en train de mettre. Ta beauté est une beauté cosmétique. Elle n'est pas une beauté réelle, vraie, naturelle. C'est une beauté fabriquée, make-upée, make-upée. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné des yeux pour que tu regardes et que tu voies les qualités des autres personnes. Lui, second dit ici, pour que tu considères aussi les intérêts des autres. Oui, bien-aimé, la vie ne peut pas être une recherche effrénée pour toi-même. Dieu, il est bon. Regarde ton ventre. Tu ne peux pas ingurgiter toute la nourriture qui est préparée même dans ta maison. Tu ne peux pas. Dieu t'a donné une petite capacité pour ingurgiter. Donc, tu dois aussi voir les intérêts des autres. Tu dois aussi voir les qualités des autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Christ. Voilà la manière que Dieu veut que nous vivions. Pas de rivalité, pas de compétition, pas de recherche des gloires vaines, des glorioles vaines, mais plutôt de l'humilité, plutôt de la reconnaissance des qualités des autres, de la recherche des intérêts des autres. Jésus disait que celui qui veut être le plus grand au milieu de vous soit le serviteur. Voilà, le Seigneur a inversé la courbe d'ascension. Que celui qui veut monter descende. Que celui qui veut être grand s'humilie et serve les autres. La voie de la grandeur, la voie du succès, ce n'est pas en devenant gros, obèse, mais c'est en devenant grand. Et l'on devient grand, pas en opprimant les autres, pas en ne considérant que ses propres intérêts, pas en étant égoïste, pas en étant dans une rivalité, pas en étant dans une recherche vaine d'une position, mais plutôt au travers de l'humilité, plutôt au travers de la reconnaissance des qualités et des mérites des autres, plutôt au travers de la recherche de l'intérêt des autres, de l'intérêt commun et non de son propre intérêt. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la petite exhortation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin pour partager avec vous. Bien-aimé, Dieu veut que nous vivions d'une certaine manière, une vie qui convient à celui qui lui est uni à lui. Et cela passe par ces quelques principes que je viens de vous rappeler. Je sais que vous connaissez déjà ces choses. Mais vous savez, il paraîtrait que la répétition est la mère de la science. Mettez ces choses en pratique. Devenez humble. Reconnaissez les qualités, les mérites des autres. Recherchez les intérêts des autres.
et vous vivrez la vie que le Seigneur veut que vous viviez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.